les élections auront bel et bien lieu. Les élections auront lieu. Voilà. Les élections auront lieu. Je suis en train de... Les élections auront lieu. Les élections auront lieu. Je demande à Guillaume Kibafori Soro, Guillaume là. Guillaume Soro, respecte la constitution de la 3e République. Guillaume Soro, tu respectes la constitution de la 3e République. Toi, tu n'as jamais respecté la loi. Tu es né comme ça. Tu es né hors la loi. Donc tu ne respectes pas la loi. Mais respecte la vie des Ivoiriens. Tu es né hors la loi. Donc tu ne respectes pas la loi. Tu ne sais pas ce que c'est que la loi. Respecte la vie des Ivoiriens. La 3e République, que toi-même tu as appelé à voter là. Il faut respecter la 3e République. Henri Konan Bédié. La 3e République que vous avez appelé à voter. Respectez la constitution de la 3e République. Mes amis, on va parler de la constitution et du respect des lois. Guillaume Soro, la constitution ivoirienne, qu'elle soit de la 1re République jusqu'à la 3e République, ne te permet pas à toi, Guillaume Soro, d'être candidat en Côte d'Ivoire. Guillaume, tu ne seras pas candidat. La constitution. Nous parlons de la constitution, donc on va parler de la constitution. Vous qui m'écoutez, relayez. En quoi est-ce que Guillaume Soro, un chef rebelle, criminel de guerre, qui a tué, qui est condamné en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison, que la CPI réclame, la Cour pénale internationale réclame, en quoi est-ce que lui là doit être candidat? Est-ce que Guillaume Soro candidat? Même quand il dit il est candidat là, il viole déjà la constitution du pays. Toi un violeur, tu vas dire aux gens qui sont des violeurs. Mais c'est Guillaume Soro qui bafoue la nation. Depuis ton apparition dans la vie politique là, depuis l'université, tu bafoues la nation. Tu humilies la Côte d'Ivoire. Tu insultes la Côte d'Ivoire. Tu piétines la Côte d'Ivoire. Tu te fous des Ivoiriens. Guillaume Soro, on ne peut plus te pardonner. On en a marre de toi. Respecte la constitution ivoirienne, Guillaume Soro. Il y a eu trop de laisser aller avec toi. Il y a eu trop de laisser aller avec toi. Maintenant, il est temps, Guillaume, il est temps que tu assumes devant la justice internationale tous tes crimes. Tu vas payer tes crimes. La constitution ivoirienne ne permet pas à Guillaume Soro d'être candidat. Il le sait. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique. Guillaume Soro viole en manifestant son désir d'être candidat, c'est une violation déjà de la constitution. Il viole la constitution ivoirienne. Le fait de manifester simplement, même par écrit ou oralement, son désir d'être candidat, c'est une violation. C'est qu'il viole la constitution ivoirienne. Guillaume Soro est un violeur. Il viole. Il a toujours violé. Il viole. C'est par le viol qu'il a toujours sa richesse. Il est devenu riche par le viol. C'est un violeur, c'est un criminel. De quoi on parle? Il faut qu'on parle. Allez-y dire au microcosme de Guillaume Soro, à son groupe de copains, de copines, de maîtresses, allez-y leur dire que Guillaume Soro est un violeur. C'est Gouza Naounou qui dit. Guillaume, nous tous on va parcourir le monde pour parler de toi. Et je l'ai toujours dit. J'ai toujours dénoncé. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours interpellé que
que ce soit les autorités ivoiriennes, que ce soit les hommes politiques de Côte d'Ivoire, que ce soit les responsables politiques de Côte d'Ivoire, je vous ai interpellé, ça fait des années. Et je l'ai dit, Guillaume Soro est un violeur. Il faut condamner, il faut que Guillaume Soro passe devant la justice. Je l'ai toujours dit, ça. Je l'ai dit, je le dis encore aujourd'hui. Le jour où Blé Goudé a été transféré à la CPI, ce jour-là, j'ai dit, Guillaume Soro doit être transféré à la CPI. On m'a dit non. J'ai dit, Guillaume Soro doit être transféré à la CPI. Cette erreur-là, M. Laurent Gbagbo a fait même cette erreur-là avec Guillaume Soro. Et j'ai interpellé, vous êtes en train de faire la même erreur que Gbagbo a fait avec Guillaume Soro là. Vous êtes en train de faire la même erreur. Guillaume Soro est un roublard, c'est un voyou, c'est un délinquant. Tu prends serpent pour mettre dans ta poche. Tu t'attends à quoi? Aujourd'hui, voilà les faits. J'avais dit ça hier. J'avais dit ça hier. Il ne changera jamais. Quelqu'un qui prend plaisir à tuer, c'est un malade. Guillaume Soro, il est malade. Mentalement, il est atteint. C'est un déréglé mental. Guillaume Soro est un déréglé mental. C'est à celui-là, un individu comme ça, que la communauté internationale va accorder du crédit. C'est lui qui s'assoit ici en France et qui va organiser des voyous de rue pour dire quoi? Respecter la Constitution. Mais allez-y leur dire que Guillaume Soro lui-même respecte la Constitution de notre pays. La Troisième République, là, Guillaume Soro l'a voté. Ce rebelle-là, il a voté la Troisième République. Ce rebelle-là, il a voté la Troisième République. Donc, de quoi on parle? C'est à un chef rebelle on va confier le pays. Guillaume Soro pense que lui, un chef rebelle criminel de guerre, qui est dans tous les rapports des Nations Unies, des organisations internationales, lui là, son dossier est rempli comme ça peut remplir chambre. Son dossier de crimes là. C'est à lui la communauté internationale va faire confiance ou bien va accorder du crédit. Allez-y dire à Guillaume Soro que c'est lui qui viole la Côte d'Ivoire, qui viole les Ivoiriens, qui viole le drapeau ivoirien. C'est un violeur. Dites à Soro Guillaume qu'il est violeur. Lui là, c'est à lui on va confier le pays. Et il parle de respecter, lui il écrit sur sa page Facebook que Ouattara respecte la Constitution. Soro Guillaume, toi-même respecte la Constitution de la Côte d'Ivoire. Respecte la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Respecte les Ivoiriens. Respecte le drapeau ivoirien. Dans la Constitution de la première à la Troisième République, toi Guillaume Soro, tu ne dois pas être candidat, tu ne seras pas candidat. Donc tu le sais. C'est pour ça que tu veux venir au pouvoir par un bain de sang. C'est dans le sang que tu t'en sors. C'est dans le sang que tu t'es enrichi. C'est dans le sang que tu fais tout. C'est dans le sang que tu obtiens ce que tu veux. Donc toi, Guillaume Soro, aujourd'hui, là, tu veux faire couler le sang des Ivoiriens à nouveau. Récidiviste. Tu es un récidiviste. Rebelle récidiviste. Criminel récidiviste. Toi, tu es un récidiviste. Tu es comme ça. La Côte d'Ivoire n'attend rien d'un bandit comme toi. La Côte d'Ivoire n'attend rien d'un voyou comme toi. Tu es un voyou. Moi, je dis que tu es un voyou. Allez-y leur dire ça. Et on va aller plus loin. Tu penses que tu vas compter sur ton marabout Aïdara Madani. C'est celui que tu veux compter. Aïdara Madani n'est pas Dieu. Ton marabout, le cousin de ta maman là, qui est au Mali là. Guillaume Soro. Parce que toi, tu t'assois aujourd'hui, toi, tu as pris les armes pour quoi dans ce pays-là? Quand je vois certains gens qui sont là, Guillaume Soro, parce que c'est lui, comme il va insulter Ouattara, puis ça nous fait plaisir. Jamais. C'est Guillaume Soro qui va insulter Ouattara pour vous faire plaisir. Jamais.
Guillaume Soro est un voyou. Soro Guillaume, c'est un voyou. Soro est un voyou. Va voir ton marabout. Son marabout au Mali, c'est le cousin de sa maman. Lui-même, il sait. C'est toi qui vas payer des gens pour dire quoi? Tu as pris les armes hier pour nous dire que tes frères du Nord sont stigmatisés. On dit ça peut être légitime, on peut comprendre. Aujourd'hui, tu reprends les mêmes armes contre tes propres frères du Nord et tu dis quoi? Qu'ils sont des étrangers. Guillaume Soro, toi-même là, la Côte d'Ivoire t'a fait quoi? La Côte d'Ivoire t'a fait quoi? C'est toi qui vas t'asseoir que tes frères du Nord sont étrangers. Tu vas payer les gens pour dire que tes frères du Nord sont étrangers. Toi-même, tu es qui? Ta mère est malienne, Guillaume Soro. Tu veux qu'on parle de ça? Ta maman, elle est malienne. Ta mère, là, c'est une malienne. C'est moi qui dis. Parce qu'il connaît, puis on se tait, on regarde. Guillaume Soro, quand tu dis les autres sont étrangers, là, toi-même, ta maman est malienne. Elle est du Mali. Tu veux qu'on parle de ça? Nous, on n'a pas rien fait. On n'a pas demandé à ta maman de venir vendre à faire que. C'est pas notre faute. On n'était pas là-bas. Tiens, nous sommes tous des métis. Mais c'est pas pour autant on va détester le pays de notre père. C'est quoi? Tu plantes Konaté Zié. Lui aussi, il est chez sa mère au Mali, il est assis là-bas. Avec son bidon qu'il appelle ventre, il est assis au Mali, là-bas chez sa maman. Vous vous asseyez toujours là-bas pour vous insulter la Côte d'Ivoire. Konaté Zié. Lui, il est assis là-bas. C'est quoi? Il est assis à Kati, chez sa maman, au Mali. Zié Konaté, il est chez sa maman au Mali. C'est de sa maman, il est assis. C'est-à-dire qu'il se met à l'abri. Et puis il dit qu'il faut qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Mais nous, on va aller où? S'il y a la guerre, nous, on va où? À un moment donné, il faut arrêter. C'est vous là qui allez traiter les autres étrangers. C'est vous aujourd'hui qui allez traiter votre propre frère du Nord étranger. Toi qui as pris les armes, pourquoi? C'est pas à cause de même, c'est ce que tu as dit. C'est pour défendre tes frères parce que tu dis on les traite d'étrangers. Aujourd'hui, toi-même, tu t'assois puis tu les traites d'étrangers. Guillaume, tu dois être poursuivi pour haute trahison. Tu es un criminel. Continuons. Parlons de la Constitution. Guillaume Soro. Qu'il faut prendre, il faut mettre frotter sur toi, il faut jeter. Tu peux le mettre dans tes fesses aussi, l'œuf. Guillaume Soro, on ne peut pas te pardonner ça encore. On ne pourra même pas te pardonner. On ne peut même pas l'accepter. 30 personnes ne représentent pas les Ivoiriens. Toi et puis Bédier, là, il va vous dire ça. Continuons. Lui là c'est qui? Regardez-le. Le vieux là c'est qui? Lui là je le mets en grand là, vous allez bien le voir. C'est qui là? Lui, je vais le mettre en grand pour qu'on puisse bien le voir là. Lui là c'est qui? C'est pas Henri Konan Bédier. Henri Konan Bédier. On va continuer. Regardez, c'est Henri Konan Bédier qui est là. Voilà Dikawe. Vous parlez de violation de la Constitution. Qui viole la Constitution? Entre vous là, qui viole la Constitution? C'est Bédier qui est là.
Voilà Gikawe. Entre vous qui veut la constitution, qui a voté la Troisième République, qui a voté le référendum? C'est la question que je vais poser. Et on est dessus. On va continuer. Qui a voté le référendum? Qui l'a voté? Qui a voté le référendum? C'est Bédié qui est là. Mes amis, c'est pas Bédié qui est là. C'est pas Bédié qui est là. Qui viole la constitution? Je demande à Henri Konan Bédié de respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, respecte la constitution de la Troisième République. Bédié, dites à Henri Konan Bédié de respecter la constitution de la Troisième République. Parce que lui, Henri Konan Bédié, il a fait campagne pour la Troisième République. Il a voté la Troisième République. C'est lui-même qui est là. C'est Bédié qui a voté oui à la Troisième République. Donc je demande à Henri Konan Bédié, et nous devons demander à Henri Konan Bédié de respecter la constitution de la Troisième République. La Côte d'Ivoire est une Troisième République. Nous sommes dans la Troisième République. Il y a eu un référendum. Bédié a voté oui. Ou bien lui, quand il votait oui, il avait bu, il ne se rappelle plus. Mais Dieu, voilà sa photo qu'elle a avec oui dans sa main. Bédié a voté oui. Donc il faut que Henri Konan Bédié respecte la constitution de la Troisième République. C'est la constitution de la Troisième République qui fait de lui, Henri Konan Bédié, candidat. C'est la constitution de la Troisième République qui fait de lui, Henri Konan Bédié, candidat. C'est la même constitution de la Troisième République qui fait d'Alassane Ouattara candidat du RHDP. Il est où le débat? Donc, le respect de la Constitution, c'est d'aller aux urnes le 31 octobre prochain. C'est ça le respect de la Constitution. Donc, j'appelle ces politiciens à respecter la Constitution de la Troisième République. Allons aux urnes. Que chacun mobilise ses militants pour aller aux urnes. Mais ne demandez pas à vos militants de casser. Ne louez pas des délinquants pour casser dans les rues. C'est pas Soro qui est là qui a voté oui. C'est Guillaume Soro. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, a voté oui à la Troisième République. Donc, que Guillaume Soro et Henri Konan Bédié respectent la constitution de la Troisième République. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons. C'est pas Gikawe qui est là. Gikawe. Kakou Gikawe Maurice a voté oui à la Troisième République. Donc, comme M. Gikawe respecte la constitution de la Troisième République. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de ça. Vous parlez de quoi? On parle de quoi? Que Bédié respecte la Constitution. Je vais vous faire écouter, mes amis. Rapidement, on va écouter. Et on continue notre live. La Constitution de la Troisième République, Soro Guillaume ne peut pas être candidat. Bédié est candidat. Ils ont créé une plateforme. D'après eux, ils ont une plateforme où il y a le FPI, où il y a le PDCI, RDA de Daoukro, où il y a Mme Simone Bagbo, où il y a je ne sais plus quoi. Mais respectez ça. On va écouter. On va écouter les amis. Parce que leur plan a échoué. C'est un coup d'État manqué. Soro est un habitué des coups d'État. Guillaume Soro, c'est par coup d'État il veut venir au pouvoir. Parce qu'il sait que la constitution ivoirienne là,
il ne peut pas et il ne doit pas être candidat. Il est interdit de droits civiques et de droits politiques. Guillaume Soro est interdit de ses droits. Même voter, il est interdit de ça. Comme M. Laurent Gbagbo. Donc que les gens arrêtent. M. Laurent Gbagbo, il le sait très bien que la loi, la constitution, que ce soit la première, que ce soit la troisième, M. Laurent Gbagbo, là, dans la loi, la CPI même lui a dit, il est interdit. Un prisonnier est interdit de ses droits. Sinon, tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas prisonnier. Un prisonnier est interdit de ses droits. Donc, dire qu'il faut que les prisonniers soient candidats, que les prisonniers votent, mais on va ouvrir la maca comme ça, les prisonniers qui sont là-bas, là. Peut-être qu'ils ont leur président aussi, ils peuvent être candidats. Parce que les prisonniers, là, ils ont des présidents qui sont là, le groupe, le président des prisonniers de la maca, là. Il peut être candidat aussi, si on veut que les prisonniers soient candidats, si on veut que les prisonniers votent. Dans la constitution, de la première à la troisième, les prisonniers ne votent pas, les prisonniers ne sont pas candidats. Les prisonniers qui sont condamnés là, ils ne votent pas. Quand c'est notifié, quand la loi, c'est-à-dire quand les juridictions se sont prononcées, pas tous les prisonniers, parce qu'il y a les droits mineurs, il y a les délits mineurs, il y a les délits mineurs, il y a les délits mineurs, ceux qui sont condamnés à moins de 3 ans, 5 ans, à moins de 5 ans, ils ne sont pas comptés. Mais ceux qui sont condamnés là, à partir de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans là, ils sont interdits des droits. Donc, M. Laurent Gbagbo, et quand la juridiction se prononce sur tes droits là, tu es interdit de tes droits. Donc le débat de venir crier les passeports de Gbagbo et les ceci, mais c'est de la foutaise. Les gens ils savent très bien de quoi. C'est de la foutaise. Ils savent que Gbagbo ne peut même pas être sur une liste électorale. Ils savent ça. Ils savent que Gbagbo ne peut pas être. Parce que les gens vont aller s'inscrire sur une liste électorale. Hein? Parlons-en. Parce que vous savez, les gens font n'importe quoi, ils font des mensonges. Les gens vont aller s'inscrire sur une liste électorale. Mais c'est avec quoi tu vas t'inscrire sur la liste électorale? C'est avec ton passeport, non? C'est pas ça. C'est pas avec ton passeport que tu vas t'inscrire quand tu es à l'étranger. Parce que quand tu es migrant comme nous, Gbagbo était migrant. Excusez-moi du terme, mais on est tous à l'étranger, hein? On n'est pas chez nous. Mais c'est avec ton passeport, c'est avec ton certificat, tout ça. Mais Gbagbo n'a plus ces droits-là. Donc lui, il va enlever passeport, certificat où? Vous-même, vous dites qu'il n'a pas son passeport. Donc, il ne peut pas être sur une liste électorale. Mais vous ne pouvez pas prendre, quand il était président, là, cette liste d'anciens, alors que cette liste n'est plus valable. Vous ne pouvez pas prendre l'ancienne liste qui n'est plus valable pour dire que cette liste, avant 2010, là, vous allez la prendre pour dire, oui, Gbagbo, il était sur la liste là, en 2010, donc là, il faut qu'il vote. Non. Non. Vous savez bien que Gbagbo, il est à l'étranger ici, il n'est pas inscrit sur la liste, il ne peut pas voter parce qu'il est prisonnier. Et la CPI l'a notifié dans ses obligations. C'est qu'il doit respecter la CPI a notifié ça. Donc Laurent ne peut pas avoir un passeport, ne peut pas voter. Maintenant, si Laurent dit qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a même pas besoin de passeport. En France, ici, là, les Français, il y a une politique qui a été mise en place pour tous les migrants. Un migrant qui veut rentrer dans son pays de son propre gré, on te donne 20 000 euros, puis on t'accompagne, tu vas au pays, on te fait un retour au pays avec 20 000 euros. On encourage les gens à repartir chez eux. Donc, tu vas à la police, tu dis, je suis fatigué de vivre en France, moi je veux rentrer au pays. Tu vas remplir les documents, on te dit, ok, on a noté tout, on a pris tes empreintes, quand c'est accordé, tu rentres chez toi, on te donne 20 000 euros. Donc, Gbagbo, il peut rentrer au pays même sans quelque chose. Mais il faut que vous arrêtiez un peu cette plaisanterie. Hein? Grandissez et puis soyons vraiment, posons un vrai débat. Il y a des vrais débats à poser. N'essayez pas de faire de flou-flou là, pour tromper les citoyens, les embobiner dans un faux débat, les tromper dans un faux débat. Il faut qu'on arrête ça un peu. Il faut vraiment arrêter. Il faut éclairer le citoyen lambda. Il faut éclairer la masse. Il faut apporter à la masse. Il ne faut pas détruire la masse, mais il faut aider la masse, il faut apporter à la masse. C'est ça. C'est ça être un bon citoyen. On écoute ça d'abord et puis on continue, mes amis. Ils se sont trompés. C'est-à-dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où on prend des groupuscules de personnes, on va les armer, et puis on dit descendez, allez-y casser la République. Mais la personne s'est trompée. Donc son message est parti partout, tout le monde a reçu. Je ne sais pas si vous avez reçu ça, mais on va l'écouter rapidement. On va l'écouter rapidement. Je vais vous faire écouter ça rapidement.
Bonjour, Monsieur Bani. J'espère que mon message vous trouve. Écoutez bien hein, le nom qui sort dedans. Écoutez bien le nom qui sort là. Voilà. Ouais, voilà. Écoutez bien. Hein. En bonne santé. Concernant un peu le. On recommence. Bonjour, Monsieur Bani. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Concernant un peu le climat ici en ce moment, l'opposition essaie de faire des petites manifestations. Malheureusement, ça n'a pas encore pris à Abidjan. Et le pouvoir en place s'est rendu compte que s'ils attaquaient, s'ils ripostaient, ça allait être, comment dirais-je, la catastrophe. Et ils se sont rendus compte, donc ils ont décidé de ne pas sortir et manifester, parce que vous savez qu'il y a beaucoup plus de musulmans. Ils sont tellement nombreux que s'ils sortaient là, ça allait faire des dégâts entre manifestants. Et comme ils savent que ils sont regardés par la CEDEAO et la communauté internationale, donc ils ont décidé de back-up et de ne rien faire parce qu'ils sentent que c'est un piège. Malheureusement, ça n'a pas encore pris à Abidjan, mais c'est dans les villes intérieures. Donc ils ont décidé de ne rien faire et de laisser les choses se faire et ne pas contre-attaquer. Voilà, parce qu'il sait qu'il est regardé. Mais il faudrait que ces manifestations-là continuent, parce que le but, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas élection. Parce que s'il y a élection, le monsieur va passer. Vous écoutez bien. Elle dit à Monsieur Bani. Bonjour Monsieur Bani. C'est-à-dire c'est trompé. Le vocal est parti ailleurs. Vous savez, voilà, en fait, les smartphones et puis les tactiles. Elle dit Monsieur Bani. Le but, c'est de ne pas aller aux élections. Donc, il faut que la mobilisation, pour l'instant là, c'est timide, ça ne marche pas bien, comme ça ne marche pas bien. Donc, il faut que les gens continuent à tuer, à casser, à brûler. Parce que le but, c'est de ne pas aller aux élections. Je vous ai dit ça la dernière fois. J'ai dit, l'opposition sait très bien que l'opposition sait qu'elle a perdu d'avance. Donc, son jeu, c'est d'arriver à un deal politique pour pouvoir avoir des postes ministériels. Voilà le deal politique, avoir un poste ministériel. Continuons. Donc, on va revenir un peu dessus. Okay. Voilà, parce qu'il sait qu'il est regardé. Mais il faudrait que ces manifestations-là continuent, parce que le but, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas élection. Parce que s'il y a élection, le monsieur va passer, c'est déjà géré, ils ont déjà fait tout ce qu'ils devaient faire pour aller aux élections et gagner les élections. Donc l'opposition doit faire, ce que l'opposition doit faire, c'est insister dans ces manifestations-là. Mais aussi, au bout d'une semaine, il n'y a pas de changement et que c'est aussi calme comme ce l'est aujourd'hui. Parce qu'ils ont attendu, je ne sais pas pourquoi ils attendent, vous avez attendu jusqu'à jeudi pour faire ça, mais il n'y a pas le temps de convaincre les jeunes, les gens pour pouvoir sortir, c'est pas évident. Le temps de convaincre les jeunes, les femmes de pouvoir sortir. Elle qui dit ça, là, elle est à l'abri. Et puis les enfants, les gens vont sortir pour des bannis, et leur grosse tête, là, ils n'ont qu'à sortir pour eux. On réécoute la partie. Calme comme ce l'est aujourd'hui. Parce qu'ils ont attendu, je ne sais pas pourquoi ils attendent, vous avez attendu jusqu'à jeudi pour faire ça, mais il n'y a pas le temps de convaincre les jeunes, les gens pour pouvoir sortir, c'est pas évident. Donc ce qui fait que ce n'est pas suivi. Donc moi je me dis que si la fin de la semaine là, il n'y a rien qui se passe, et bien Alassane va faire les élections et il va passer. Voilà, merci beaucoup, c'était ma contribution. Bonjour monsieur. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. L'opposition, c'est qu'elle a perdu d'avance. L'opposition, c'est qu'elle a perdu d'avance. L'opposition, c'est qu'elle a perdu d'avance. Il n'a qu'à créer plateforme, multiforme, quoi forme, grosse forme, forme petite forme, grande taille. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Et je vais vous expliquer ça. Ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Comme l'opposition sait qu'elle a perdu d'avance, elle cherche à faire un coup d'État. Comment vous pouvez expliquer
des gens qui disent qu'il faut une plateforme, qui se mettent ensemble, ils sont plusieurs partis politiques. En réalité, si vous pesez vraiment, vous êtes plusieurs partis politiques, on va aux urnes. On va aux urnes. On va aux urnes. Si vous êtes sûr, si Bédié, le FPI, le PDCI de Daoukro, s'ils disent qu'ils font plateforme, mais ils vont aux urnes, c'est dans les urnes, on va voir si leur plateforme là, s'ils pèsent, c'est tout. Mais ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand je fais les vidéos ici, souvent les gens disent, tu utilises des expressions qui sont très dures, qui blessent, qui choquent. Mais si vous prenez le temps de fouiller dans un dictionnaire, vous allez comprendre ces expressions et vous allez comprendre le sens de ces mots. Quand je dis politicien voyou, oui, ce sont des politiciens voyous. Voyous pourquoi? Et je vous dis, ça veut dire quoi? Politicien voyou. Le voyou, c'est des gens qui savent qu'ils ont perdu. Mais ils font semblant, ils disent qu'ils ont gagné. Ils savent qu'ils ont perdu. Et ils créent des émeutes. C'est des voyous. Ils se comportent comme des voyous. C'est leur état d'esprit. Prenez M. Henri Konan Bédié. À la mort de Félix Houphouët-Boigny, le père de la Première République, le père de la nation, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, Bédié vient au pouvoir par coup d'état institutionnel. Henri Konan Bédié, là, il vient au pouvoir par coup d'état institutionnel. Et je suis en train de... On va vraiment... Quand Houphouët meurt, que Bédié arrive là. Le premier ministre conduit le gouvernement. Le premier ministre à l'époque, c'était le président Alassane Ouattara. Il conduit le gouvernement. Quand Bédié arrive, il organise les élections. Bédié organise les élections. Si Henri Konan Bédié pesait dans la Côte d'Ivoire, parce qu'il avait son cercle, quand il est arrivé, il a créé son cercle. Le cercle Henri Konan Bédié est un club de soulards. Le cercle Henri Konan Bédié, de fêtards. Où ils se sont regroupés, ils boivent, ils fument, ils sautent partout, ils dansent la salsa. Cercle Henri Konan Bédié, c'était le club là qui était là. Il crée ce cercle-là. Bédié n'organise pas les élections. Bédié n'a jamais organisé les élections. Il a refusé d'organiser les élections. À 95, Bédié a refusé d'organiser les élections. Il s'est maintenu au pouvoir. Bédié est un petit, vieux dictateur. Il s'est maintenu au pouvoir. Est-ce que cela, c'est respecter la Constitution? Bédié, c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté les lois du pays, qui n'a jamais respecté la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais respecté les Ivoiriens, qui déteste en réalité les Ivoiriens. Bédié déteste les Ivoiriens. Mais il a pris le petit V Baoulé là en otage pour faire croire que c'est celui-là qu'il aime. Mais le petit V Baoulé ne représente pas l'ensemble des Ivoiriens. Le petit V Baoulé est minoritaire. Est minoritaire. Donc, Bédié prend ce petit V Baoulé là en otage et il pense que c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Quand même. Bédié s'est maintenu au pouvoir, il n'a pas organisé les élections. Voilà un personnage qui vient au pouvoir, qui n'a jamais organisé les élections. Il est en 95, il dit qu'il n'organise pas les élections, et puis il est assis. Bédié était assis. Quand les gens parlent, ils disent, oui, les pays là nous appartiennent, on ne peut pas donner aux étrangers. Toi-même, tu es Ghanéen, tu parles d'étrangers. C'est quand même paradoxal. C'est paradoxal. Des gens qui ne se regardent même pas dans la glace. Si Bédié se regardait dans la glace, il ne peut même pas sortir ce genre d'expression pour dire, oui, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Toi-même, tu n'es pas Ivoirien, tu es Ghanéen. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas te revenir non plus. Ou bien, si on veut utiliser son expression, si on veut utiliser l'expression de Bédié, on va dire Bédié, toi-même tu es Ghanéen. Ghanéen béninois. On va te donner la Côte d'Ivoire, pourquoi? Ah, il faut arrêter. Et Bédié se maintient au pouvoir, il n'organise pas les élections. La Côte d'Ivoire, là, dans tous les pays, tu prends tes soldats, quand il y a la guerre, tu prends tes soldats, tu t'en vas les louer. Ça se passe comme ça. Tes soldats vont faire la guerre sur des théâtres de guerre. Donc, Bédié a envoyé des soldats ivoiriens
En Sierra Leone, pour aller faire la guerre de Sierra Leone. Les gens sont là-bas, tu ne payes pas. Ils reviennent de la guerre, ils n'ont pas leur prime, ils n'ont pas leur argent. Les fonctionnaires sont là. Quand on parle de ça, Bédi, il s'en fout. Il est assis à Daoukro, il danse salsa, il boit, il danse, il fume. Il s'en fout des Ivoiriens. Voilà le problème. Et c'est ce qui a envoyé le problème de Bédier. C'est les soldats qu'il a envoyés en Sierra Leone pour aller faire la guerre, qui sont arrivés, il ne veut pas donner leur argent là. Il a pris tout l'argent des gars, il a mis sur lui. Exactement comme il a fait au temps de Houphouët-Boigny. Quand Houphouët-Boigny donne des milliards à Henri Konan Bédier pour dire, vraiment, il faut diversifier la richesse nationale. Donc, la Côte d'Ivoire va dès maintenant commencer à produire du sucre. Le sucre va coûter cher demain. Houphouët-Boigny était un visionnaire. On prend l'argent des usines de sucre là. On donne à Bédier, qui était ministre à l'époque en charge de ces questions-là. Bédier prend l'argent de sucre, il met sur son compte privé en Suisse. Il vient, il appelle ses amis club cercle, comme je vous ai dit, c'est fêtard. Son club de cercle de Bédier, il organise une soirée, il met champagne dans la piscine, il dit je suis milliardaire, venez on va boire. L'argent du pays, il détourne ça, il dit les milliardaires. C'est un échec pour notre pays. Bédier est un échec. Bédier est un échec. Celui-là. Il est entouré de qui? Kakou Dikawe Maurice, le voleur de 18 milliards de l'Union européenne. Ministre de la santé de Bédier. L'Union européenne s'inquiète. Quand on est là, vous insultez les blancs, mais c'est les blancs qui s'inquiètent pour nous. Pour dire, le VIH, de la manière aujourd'hui on parle de Covid-19 là, le VIH risque de décimer l'Afrique. Donc il faut vite aider les Africains. On prend 18 milliards. Dikawe, tu es ministre de la santé. Si c'était quelqu'un qui est conscient, on te donne 18 milliards. Toi tu prends, tu t'en vas faire clinique de ta maîtresse au Maroc. Avec l'argent du pays. C'est pour ça que je dis ce sont des voyous politiques. C'est des voyous politiques comme ça va reconfier la Côte d'Ivoire. Vous croyez à ça? Mais à un moment donné, sortons de nos émotions et posons le vrai débat. Posons le vrai débat. C'est des gens qui ont échoué, ce sont des voyous politiques. Posons le vrai débat. Prenons M. Guillaume Soro. Avant d'arriver à lui, Gueye arrive au pouvoir. Gueye chasse Bédier, il vient au pouvoir. Laurent Gbagbo vient au pouvoir dans le bain de sang. Tout le monde sait ça. Vous voulez qu'on parle? Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir dans le bain de sang. C'est sur le sang des Ivoiriens que Gbagbo est arrivé au pouvoir. Regardez le parcours de Laurent. C'est sur le sang des Ivoiriens que Gbagbo est venu au palais. C'est sur le même sang des Ivoiriens que Gbagbo a quitté le palais. Mais c'est Dieu qui dit ça. Qui tuera par épée, mourra par épée. Vous priez, vous ne croyez pas en Dieu. Vous priez tous les jours. Tu vois, ils sont assis, ils prient. C'est eux qui aiment chanter dans les lives chansons de Dieu. C'est eux qui aiment parler de Jésus dans les lives. Mais vous ne croyez même pas en Dieu. Vous parlez de lui sans le connaître, sans croire en lui. Dieu, là, pour connaître Dieu, il faut te connaître toi-même. Vous ne vous connaissez pas. Et vous parlez de Dieu. Vous priez Dieu sans croire en Dieu. Quand vous prenez le parcours de Laurent, comment il est rentré au palais? Il est rentré au palais sur quoi? C'est sur le sang des Ivoiriens. Conflit entre l'armée et puis les civils. Gbagbo a demandé aux gens de sortir dans les rues avec l'armée. Gueye Robert et Gbagbo, leur guerre là. Mais il y a eu des milliers de morts. Qui parle de ça? C'est sur le sang, la chair, sur le sang et la chair des Ivoiriens que Gbagbo est rentré au palais. C'est sur le même sang des Ivoiriens que Gbagbo a quitté le palais. Qui tuera par épée, mourra par épée. Donc Gbagbo là, lui là, il n'a qu'à rester hors même de la vie politique. C'est bon comme ça. On est fatigué. On n'a plus envie de ça. Mais prenez, c'est tellement simple. Parce que quand vous parlez de Dieu, moi là, je suis très spirituel. Je ne suis pas dogmatique. Je ne suis pas une dogmatique religieuse. Mais je suis spirituel. Mais analysez. Posez-vous la question. Gbagbo en 2000, tu viens au pouvoir, il y a le sang partout, habillé, les charniers partout, il y a le poumon, les enfants meurent, les gens meurent partout, puis tu viens au pouvoir. Tu quittes au pouvoir, les gens meurent partout, il y a le sang partout, puis tu quittes au pouvoir. Mais celui-là, ça veut dire que Dieu n'a jamais voulu qu'il soit président de ce pays-là. C'est tout. Vous priez, puis vous ne croyez pas en Dieu. Et c'est celui-là que vous réclamez pour qu'on ait encore ben et sang. Il n'a qu'à rester avec sa femme, Nadia Baba en Belgique là-bas. Restez là-bas. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, là, vous l'amenez directement tout bas. Hop. Il va s'asseoir chez ses beaux-parents là-bas. Il va s'asseoir là-bas pour cultiver ses maïs, il va manger. C'est cacahuètes.
Moi, je ne souhaite que Gbagbo un jour rentre dans son pays. Nous tous, on le souhaite. Après tout. Après tout. Mais ce n'est pas dans ces conditions-là. Pas avec des militants aussi sauvages. Parce que les militants de Gbagbo sont eux-mêmes ses propres ennemis. Les sympathisants de Gbagbo sont ses propres ennemis. Quand tu regardes le comportement des sympathisants, ceux qui se réclament d'être des Gbagbo là, Gbagbo te dégoûte de plus en plus. Et tu n'as aucune compassion pour lui. Gbagbo viendra au pays, mais pas maintenant. Quand ils vont grandir là, là on sait qu'ils ont grandi. Et ils pensent que la justice, c'est comme ça se fait. C'est levé là, Gbagbo va venir être candidat, Gbagbo va voter. Il va voter où? Il va voter où? En Belgique? On vous a dit que Gbagbo a envie il va voter où? Bref. Revenons à M. Guillaume Soro Kibafori. Revenons à M. Guillaume Soro Kibafori. M. Guillaume Soro Kibafori. Voilà notre voyou. Voilà un voyou. Les militaires là ont fait leur coup d'état contre Bédier. Les militaires ont fait coup d'état contre Bédier. Soro Guillaume rentre dans la danse avec Blé Goudé. Puisque c'est les fessistes, les miliciens de Blé Goudé de Soro là. C'est eux qui tuaient les gens dans les rues aussi. Et qui se battaient, qui tuaient. Donc eux, ils ont l'habitude, depuis l'université, ils ont appris à tuer. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que leur génération là, l'université faisait honte. Des étudiants qui ont des machettes, qui n'ont pas les bouquins, qui n'ont pas des encyclopédies, qui n'ont pas des livres, des grands écrivains, avec vraiment des grands livres, qui n'ont pas cette culture de lecture. Ils ont que des machettes en main, avec un bidon de pétrole et allumettes 25 francs. Voilà leur génération, ça. Blé Goudé et Soro Guillaume. L'université faisait honte. Quand Gbagbo arrivait, là, c'était le total. Là, c'était la merde. Là, c'était la merde. Une merde totale. L'université n'hésitait même plus. C'était des camps de miliciens, des camps de voyous, de bandits, de drogués. C'est devenu des coins de fumoirs. L'université de Côte d'Ivoire, les universités, c'est devenu des fumoirs. À tel point que les étudiants qui voulaient étudier, qui n'avaient même pas de moyens, parce que l'université, là, c'est pour les enfants des pauvres. Parce que les enfants des riches, ils ne donnent pas à l'université. Hein. Ils sont dans des grandes écoles. Mais c'est les enfants des pauvres. Les enfants des pauvres ne pouvaient plus aller à l'université. Ils étaient assis chez leurs parents à la maison. Et puis l'université, maintenant, ce Gbagbo est devenu fumoir. Où on deal, Gedji, la prostitution. Quand vous voyez les filles, on va sentir, ce sont les filles des Gbagbo. Non, ce sont des petites prostituées. Qui par la prostitution, sortaient bêtement avec, qui se partageaient de ces maladies dans tous les sens à Abidjan. C'est ça qui était là. C'est malheureux, l'image de la femme. C'est que Gbagbo, Blé Goudé Soro ont sali la femme ivoirienne. Parce qu'ils ont traité la femme ivoirienne comme une merde. Donc, les jeunes filles à l'université, on les traitait comme de la merde. Donc, l'université était un coin de filles de joie. Voilà. Des filles légères, des filles de joie. Les jeunes filles n'apprenaient pas. Ou les femmes vont être excellentes pour avoir des idées, discuter avec ces misogynes, ces machos pour leur dire nous avons des idées, nous pouvons apporter, nous voulons développer, nous voulons participer, nous voulons diriger et nous voulons gouverner. Non, Gbagbo n'a rien appris à ces femmes-là. Rien appris à ces femmes-là. À part apporter des collants où on voit leurs fesses, leur nudité. C'est tout ce qu'ils ont appris aux étudiantes en Côte d'Ivoire. La honte. La femme ivoirienne faisait honte. L'étudiante, on n'en parlait pas parce qu'on mettait toutes les étudiantes. C'est qu'il n'y avait pas d'élégance, il n'y avait pas d'excellence. Il n'y avait rien. Il n'y avait que du bordel. C'est humiliant pour nous-mêmes. Mais on faisait avec. On faisait avec. Tu vas faire quoi? On faisait avec. Mais on a vu tout ça. On a assisté à tout ça. Même loin. Mais Soro Guillaume, il faisait quoi? Il faisait quoi? Soro Guillaume était le premier ministre de M. Laurent Gbagbo. Gbagbo aimait Soro Guillaume. Il a qualifié Soro Guillaume de meilleur premier ministre de Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire est connue. Un rebelle, un criminel de guerre.
Qui a trahi la Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo qui a trahi la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a pris la Côte d'Ivoire qui allait signer ses accords de Ouagadougou. C'est Gbagbo qui nous a trahis. Si vous êtes intelligent, consciencieux, si vous avez un peu, vous avez grandi, si vous avez compris le monde, vous ne pouvez pas vous asseoir aujourd'hui pour dire qu'on fait plateforme avec qui? C'est les mêmes, parce que la plateforme c'est qui? Ce sont les mêmes d'hier. C'est la même merde d'hier, en fait. La plateforme, c'est la même merde d'hier. Voilà. Et quand je le dis, on dit oui, tu insultes. Non, je n'insulte pas, c'est de la merde d'hier. Parce que quand on regarde la Côte d'Ivoire, 10 ans sous Gbagbo, on n'était que de la merde. C'était que de la merde. La merde, c'est ça. Ce n'est pas une insulte, mais c'est de la merde. Donc, on est assis là aujourd'hui, là, où Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Il fait du développement une arme. Apporter le développement à son pays. Apporter le bien-être des Ivoiriens. Construire des routes pour que les Ivoiriens soient fiers de voyager librement. Construire des ponts pour désengorger tout ce qui est bouchon et pour permettre la meilleure circulation. Apporter l'électricité dans les villages, pour permettre aux gens qui sont dans les villages d'avoir de la lumière. C'est à cause de la lumière que les paysans envoyaient les enfants à l'école. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'aller à l'école? C'est à cause de la lumière. Les paysans voulaient de la lumière et de l'eau potable pour les enfants, pour eux. Ils ont pris leur sacrifice, leur sueur. Ils mettent leurs enfants à l'école pour dire, pars à l'école, tu vas apporter de la lumière au village. C'était ça le slogan des grands-parents pour leurs enfants. Leur sacrifice de leur dur labeur. Pars à l'école, tu vas nous ramener de la lumière et de l'eau. Vous partez à l'école, vous ne foutez rien, vous devenez des miliciens, vous devenez des délinquants, vous devenez des voyous, vous n'apportez rien, vous devenez fessis par-ci, fessis par-là, ou j'en sais rien, vous n'apportez même pas l'eau, la lumière, rien à vos parents, finalement vous les traitez de sorciers, entre vous et les parents qui sont les sorciers, ceux qui ont souffert, qui ont tout fait pour vous mettre à l'école, pour que vous apportez de la lumière, incapable, votre chèque là, vous retournez contre eux, vous amenez vos faux pasteurs, vous partez les frapper dans les villages pour dire que ce sont les sorciers. Et pourtant, ils attendaient juste de la lumière. Ils attendaient de la lumière. Mais c'est de la malédiction. Il faut que ça change dans notre société. C'est de la malédiction. Il faut que ça change dans notre société. Il faut que ça change. Et sur Gbagbo, il y avait ce bordel-là qui était insupportable. Des gens frappaient les vieillards par-ci là, on les traitait de sorciers. Gbagbo, même pour le meilleur de tout, il a créé une association des sorciers de Côte d'Ivoire. Il y avait un président des sorciers, mon Dieu. Mais si ce n'est pas un bordel, c'est quoi? Dites-moi. C'est du bordel. Ce n'est pas une insulte, mais c'est un bordel. Mais qui était le premier ministre de Gbagbo? Mais c'est M. Guillaume Soro, le criminel, qui était le premier ministre de Gbagbo, qui conduisait sa politique. Il y a eu des budgets qui ont été votés. Jamais ils n'ont rien fait avec l'argent. C'est-à-dire que les ministères étaient dotés de budgets de fonctionnement. Les ministères étaient dotés de budgets. Il y avait un budget de l'État. Il y avait un budget. Mais ce budget-là n'a jamais servi à apporter un développement à la Côte d'Ivoire pendant les 10 années de gestion du pouvoir de Gbagbo. Il n'y a pas eu de route, il n'y a pas eu de goudron, il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien. Quand on demande, on dit, ah, nous sommes en guerre. Mais comment vous êtes en guerre? Parce que tu gouvernes avec ton chef de guerre. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça fait mal au cœur. Avec du recul, on a juste envie de vomir. Et Gbagbo, ça dégoûte de plus en plus. Avec du recul. Quand on pose la question, mais pendant les 10 années, avec l'argent que vous avez gaspillé, vos réfractaires par-ci, les maîtresses par-là, les copines par-là, les maîtresses même se prenaient même pour les femmes légitimes, elles passaient à la télévision, elles insultaient les femmes. C'est que les femmes, elles sont malheureuses, mais ce sont les femmes des ministres qui ont fait tomber Laurent Gbagbo. Aïe, mon mari sort. Sa maîtresse vient me frapper à la maison, je ne peux pas parler. Parce qu'elle est sort soit avec un gars de blé boudé, donc je ne peux rien faire. Sinon, les miliciens vont venir me visiter. Mais je suis assise, j'ai pris pour que Gbagbo même on le tue. Il tombe. Parce qu'il dit celui doit tomber. Parce qu'il souffre. Il y a eu de la malédiction. Vous voulez qu'on parle? Et c'est ce club de bazar là que vous êtes là, vous faites une alliance merdique, une alliance de merde, vous faites. Vous allez apporter quoi à la Côte d'Ivoire?
Vous allez apporter quoi? À part le désordre, vous allez apporter quoi à la Côte d'Ivoire? À part le désordre, vous allez apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Ce désordre, on le voit aujourd'hui. On est à 2 mois des élections. Le RHDP a son candidat, qui est le président Alassane Ouattara, oui, qui est candidat pour le premier mandat de la 3e République. Donc, la Constitution est respectée, puisque la 3e République a été votée par référendum. Et M. Henri Konan Bédié l'a voté. M. Guillaume Soro l'a voté. Dikawé l'a voté. Tous les hommes politiques, les élus l'ont voté. La seule personne qui n'a pas voté, c'est Yasmina Ounien. Je le dis, je l'aurais dit. Pour prouver qu'elle n'a pas voté, elle est venue avec sa carte là pour non. Non, là, elle est venue montrer ça comme ça. À l'Assemblée nationale. On a tous suivi. Donc, nous respectons tous la Constitution. Et le premier qui respecte la Constitution, effectivement, c'est le président de la République. On dit oui, pourquoi le président a dit ça et puis il dit ça aujourd'hui? Donc vous faites rire. Monsieur Henri Konan Bédié qui n'a jamais organisé les élections, lui il sera à son 15e des mandats. Dites-moi, il sera à son 15e des mandats. Henri Konan Bédié sera à son 15e des mandats. Henri Konan Bédié là, il sera à son 15e des mandats. Bédié sera à son 15e des mandats. Parce que quand vous faites mon poignet, Bédié a gouverné sans organiser l'élection dans le pays. Il a fait 2 mandats, Bédié là. Il a fait 2. Donc, il sera à son 15e des mandats, Henri Konan Bédié. Posons le vrai débat. C'est pas extraordinaire. Je dis extraordinaire. Quand on dit que Laurent Gbagbo va être candidat. Mais pas extraordinaire. Imaginez. Gbagbo a fait 2 mandats aussi. Donc, vous parlez de quoi? On parle de quoi? Si. Et mon visage, on dirait Saint-Pangé, c'est comme ça y est. Parce que je suis singe. Moi, j'adore les singes. C'est mon animal préféré en plus d'ailleurs. Donc, ça me gêne vraiment pas du tout. J'adore les singes, j'aime les singes. C'est pour ça que je suis une fan, je suis une amoureuse du Congo. À cause des singes, tu vois. Je peux même, voilà, j'adore les singes. Et puis, tu sais, finalement, nous sommes tous des descendants de singes. Donc, tu as un peu de singe en toi aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, ça ne me choque pas du tout. Franchement, les injures, ça me glisse sur la peau. J'adore. C'est l'opium. Quand je me réveille, quand on ne m'insulte pas, je suis énervé. J'ai pris goût à vos injures. Donc, j'adore vos injures. J'adore. Tu vois, je bois à ta santé. Voilà, ça m'inspire. Donc, voilà. Aujourd'hui, le problème de cette plateforme de merde, oui, moi je le dis, c'est une plateforme de merde. Parce que je vous ai cité, ce sont des voyous politiques qui veulent une plateforme. Parce qu'ils veulent quoi? Ce pas des travailleurs, ce pas des bosseurs. Ils n'apportent pas le développement au pays. Ils n'apportent rien au pays. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah, comment on va venir encore pour bouffer? Et puis on va danser bébé au plateau, on va manger. Et puis on va prendre la présidence pour en faire tout le village. On va transformer la ville. Mais en fait, c'est inadmissible. Les choses ont évolué. Nous avons grandi. Il y a une vague d'une autre génération qui est en train de grandir. On a besoin d'autre chose. Une nouvelle classe politique. Une autre classe politique. Et c'est pour ça que je dis, le président Alassane Ouattara fera son premier mandat de la 3e République. Ça, c'est le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution, c'est le premier mandat de la 3e République. Voilà. Et il va faire son mandat. Il va faire son mandat pour nous aider, vraiment aider son pays, la Côte d'Ivoire, à se débarrasser de tous ces voyous politiques, cette racaillerie politique, ces marmailleurs-là. Loin de la vie politique. Ils sont aux aguets pour ça. Parce qu'ils savent déjà que Alassane Ouattara va gagner les élections. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont en face d'un candidat coriace. Ils savent même plus comment faire. Ils se disent, mais merde, il a déjà gagné. Donc nous là, on va aller tuer les Ivoiriens. Quand on va tuer plus d'Ivoiriens au moins, comme ça on va attirer le regard de la communauté internationale. Mais la communauté internationale vous connaît. On vous connaît. On connaît votre bordel. On sait qu'il y a des criminels parmi vous. Bédié est un chef rebelle de Mbigo. Soro est un chef rebelle de MPCI. Blé Goudé est un chef milicien.
Gbagbo était un roublard boulanger. Mais on va voir ça. On va voir ça là. Vous, dans le passé, vous avez fait la même coalition parce que Gbagbo a gouverné avec Soro. Quand on parle, on dit le pays est en guerre. Mais le pays est en guerre, tu gouvernes avec ton chef de guerre. Donc le pays n'est plus en guerre. Vous voyez, c'est là que quand vous prenez du recul, vous dites merde, ce gars s'est foutu de nous. Merde, il s'est foutu de nous. Le pays est en guerre, toi tu gouvernes avec le chef de guerre. Donc le pays n'est pas en guerre, normalement. Parce que ton premier ministre, c'est le chef de guerre, Soro Guillaume. Et toi, tu dis, je n'ai pas travaillé parce que le pays était en guerre. Mais tu te fous de qui? Celui qui conduit ta politique là, c'est Soro Guillaume. C'est le chef du gouvernement de l'époque. C'est celui qui conduit ta politique. Donc normalement, Gbagbo, tu devais avoir un bilan propre. Mais il n'y a rien. Il n'y a que le bazar, bordel. Mes chers amis, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire. Beaucoup des élus m'ont appelé depuis hier. Vous me dites, cousin Naoumi, appel à l'apaisement. Des élus PDCI, hein. Je vous dis des élus PDCI. Qui m'appellent, me disent, appel à l'apaisement. Vraiment, appel à l'apaisement, appel à l'apaisement. Je vais vous dire ceci. Et je vais terminer dessus. C'est pour ça que je fais ce post ce matin. Et j'ai demandé la rigueur de l'autorité de l'État. Et j'ai demandé au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est le ministre de la Défense, de mettre tout l'étendue du territoire sur couvre-feu. Avec des contrôles systématiques, des groupes d'individus avec des contrôles. Je leur ai dit ça hier. Et j'ai écrit ça ce matin. Et je vais le dire encore dans la vidéo. On me dit, Gouza, appelle à l'apaisement. C'est quoi l'apaisement pour vous? Et je m'adresse à vous pour clore notre entretien de ce jour. C'est quoi l'apaisement? Moi, je déteste les voyous. Je déteste la racaillerie. Les racailles, je ne les supporte pas. Je déteste les voyous. Je n'aime pas les voyous. Je n'aime pas les voyous. Qu'ils soient même de ma famille ou hors ma famille ou de... Je n'aime pas les voyous. Vous voyez, je n'ai jamais, mais jamais, je n'ai jamais cautionné la rébellion de M. Guillaume Soro. Quelles que soient ses excuses, j'ai toujours condamné la rébellion de M. Guillaume Soro. Je n'aime pas les rebelles. Je le dis toujours. Ça, c'est moi, Gouzana. J'ai condamné la rébellion de M. Guillaume. Je n'aime pas qu'on agresse la République. Parce que je suis une républicaine. J'aime la République. Profondément, je suis attachée à la République. Je suis cohérente. Moi, je suis cohérente. Si vous prenez toutes mes interventions, je vous parle toujours de la République. Les institutions. J'aime la République. Sans République, nous n'existerons même plus. C'est l'anarchie. Je n'aime pas l'anarchie. Vous avez compris ça? Donc, cette racaillerie que vous appelez des militants dans la rue, je les condamne avec la plus grande fermeté. Il faut les mettre aux arrêts. Qu'ils sortent de prison le 7 août 2021. J'ai fait ma part. Depuis des années, je sensibilise, je fais ma part. Vous êtes des élus de la République. C'est à vous de faire votre part. Vous ne pouvez pas instrumentaliser des gamins de 9 à 14 ans, de prendre des couteaux, des machettes, des gourdins pour aller casser, brûler. Qu'est-ce qu'ils comprennent sur ces gamins-là? Mais assistance à personne en danger. Et vous, ces élus-là, je pense que l'État doit nettoyer la vie politique. Je veux que le président Alassane Ouattara gagne ses élections dès le premier tour des élections. Je dis à 95%. Pour que la vie politique soit nettoyée de toute cette racaillerie politique, de ces voyous politiques. Quand on fait de la politique, on la fait sérieusement. Quand on est élu de la République, on connaît les lois, on connaît son droit. On vous a tous vu, vous avez tous voté la 3e République. Alors vous étonnez de quoi? Ou bien vous avez voté sans connaître la loi? Mais l'erreur aussi de notre pays, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup d'analphabètes là-bas. Tout cela doit dégager. Il faut des gens élevés, évolués, qui comprennent. L'Assemblée nationale n'est pas un club de brouteurs.
Attendez, arrêtez. Ça suffit. Donc, à partir de 2021, la vie politique doit respirer. Et tous ces voyous-là, allez, out. C'est bon, ça suffit. Un élu de la République, là, pour que tu sois député, là, tu dois comprendre. Il faut que les gens passent des tests. Et moi, je souhaite que vraiment, nous posons ces vrais débats. Parce que les gens sont en train de nous mettre dans un faux débat pour fuir le vrai débat. Le vrai débat, il est là. Et moi, je le poserai. Le vrai débat, je le poserai. On ne peut pas avoir des députés qui eux-mêmes ne comprennent même pas les lois. Qui ne savent même pas ce que c'est que la loi. Pour que tu sois député désormais, tu dois faire un examen de passage. La constitution, là, tu dois la connaître. Voilà. Oui. Pour qu'on puisse avoir des élus évolués, cultivés. Évolués et cultivés. Pour être candidat à l'élection législative, les partis politiques, ça va obliger les partis politiques à éduquer et à leurs militants, leurs cadres. C'est important. Les élus, là, le député, pour être candidat à l'élection, aux élections législatives, la constitution, tu dois la connaître. Tu dois passer l'oral de la constitution. Et que ça, là, de façon télévisée, et ça fait un beau spectacle intellectuel, ça fait une belle image, et ça enseigne aussi la masse. Parce qu'on a des élus qui ne savent pas lire la constitution. Ils arrivent, ils disent, on dit quoi? On est qu'à voter, non? Ah, on va aller voter. Mais vous avez voté la 3e République. Vous l'avez voté la 3e République. Alors, il est où le débat? Il est où? Vous avez voté sans lire. Vous l'avez voté. Donc, moi, je demande aux élus du PDCI, je demande à tous les élus de Côte d'Ivoire de se prononcer et de respecter la constitution de la 3e République. Parce qu'ils ont voté. Ils ont voté parce que vous savez, vous allez le payer très cher, vous, ces élus-là. Après les élections présidentielles, vous serez virés. Vous serez virés. Vous allez trouver des jeunes femmes, des jeunes garçons qui sont cultivés, ils seront en face de vous. Parce que des ringards, c'est bon. On ne peut pas continuer à prendre tout sur nous. Nous, on nous tape sur la toile. On nous insulte sur la toile. On nous caricature sur la toile. Pourquoi? Parce qu'on parle de la République. On fait votre job à votre place. Et pourtant, c'est vous qui êtes payés pour le job que nous on fait. Donc, à un moment donné, ça suffit aussi. Vous êtes payés pour travailler. Vous ne le faites pas. C'est nous qui travaillons à votre place. Et nous travaillons et c'est vous qui êtes payés pour le travail que nous on fait. À un moment donné, ça suffit. Chacun doit faire son job. Mes amis, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Sur ce, nous sommes dans la 3e République et le président Alassane Ouattara fera le premier mandat de la 3e République. Allez-y leur dire, dites à M. Henri Konan Bédié et à M. Guillaume Kibafori de respecter la constitution ivoirienne de la 3e République. Dans la 3e République, Soro Guillaume ne doit pas être candidat. Soro Guillaume, même s'il exprime sa volonté simple d'être candidat, c'est une violation. C'est un viol de la Constitution. Demandez à Soro Guillaume de ne plus violer la Constitution ivoirienne. Demandez à M. Henri Konan Bédié de respecter la Constitution de la 3e République. Bonsoir à tous. On